Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons comparer le jamon à 1 $, le jamon à 100 $ et le jamon à 1000 $, le plus cher. Pour 1 $, vous pouvez obtenir 3 fines tranches de jambon. Il s'agit du jambon Juado. Il est fabriqué à partir de porc. Dans les fermes espagnoles, il bénéficie de conditions d'alimentation et de logement particulières, ce qui contribue à la palette de saveurs de la viande. Les carcasses sont ensuite envoyées à la découpe. La viande est utilisée pour les saucisses, mais les pâtes sont utilisées pour le jamon. Elles sont préalablement nettoyées et passées ensuite au salage. Les cuisses reposent dans le sel pendant 9 jours. Ensuite, le sel est lavé à la viande et conservé dans les locaux spéciaux où l'humidité et la température sont adéquates. Au total, il faut 7 mois pour que ce jambon vieillisse. Je me demande ce qu'au font les jamoneros pendant ce temps-là. L'étape finale est la découpe et l'emballage. Le résultat final est un jamon curado comme celui-ci. La trancheuse permet d'obtenir une tranche parfaite. On ne peut pas la couper comme ça avec n'importe quel couteau. Allez, on essaye. C'est un jambon pas mal avec un goût inhabituel. Passons au jambon jamon à 100 $. En fait, c'est un mini jamon serrano. Il est déjà fabriqué à partir de porc Great White. Leur régime alimentaire est un peu différent de ce qui était auparavant. En plus des céréales, ils sont nourris avec de l'ensilage. Et le processus de maturation du jambon durait une année entière. On l'ouvre. La première chose que nous voyons est un morceau du jamon d'1 kg. L'ensemble est également doté d'un support. On l'assemble. C'est aussi simple que possible. 2 vis fixent le support à la cuisse. Sortons notre jamon. Allez, on le met sur le support. Et on le fixe avec notre petite vis. Maintenant, le jamon est fermement maintenu sur le support. Prenons le couteau et essayons de couper une fine tranche. Bon, le couteau s'est avéré émoussé. On va utiliser le nôtre plutôt. L'épaisseur de la tranche doit être telle que lorsque vous la coupez, vous pouvez voir le couteau. Bon, là on voit pas très bien, mais c'est acceptable. Nous la mettons dans une assiette et on continue à couper. C'est fait. Bon, allez, essayons maintenant le jamon serrano dans sa forme la plus pure. La seule différence est que le goût est plus intense que le dernier des jamon. Et enfin, le jamon le plus cher à ce jour, il m'a coûté 1000 $. On enlève le film, comme ça. Nous voyons que les sabots sont noirs. Il s'agit donc d'un jambon ibérique. Et la note sur la pâte le confirme. Ce jambon est fabriqué à partir de la variété de porc la plus élitiste, appelée Iberico. Ils pèsent dans les espaces ouverts et se nourrissent exclusivement d'herbes et de glands. Ensuite, leurs pâtes sont également débarrassées de l'excès de graisse. Elles sont salées dans les chambres froides pendant 10 jours. Ensuite, elles sont passées dans des appareils spéciaux qui éliminent l'excès de sel. Les cuisses sont ensuite séchées pour éliminer l'excès d'eau à la surface. Tous les morceaux de viande exposés sont recouverts d'une couche de graisse protectrice. Le vieillissement de ce jamon est tout simplement record, puisqu'il dure 2 ans. Les jamoneros les surveillent en permanence. Ils vérifient la densité du jambon ainsi que sa saveur, à l'aide d'une aiguille spéciale fabriquée à partir d'un os de vache. Lorsque le jambon est mûr, il est envoyé au comptoir où il est acheté. Allez, on le sort. On enlève aussi la couche de papier. Bon, cela donne l'eau à la bouche quand même. Il ne ressemble à aucun autre type de jamon que j'ai pu déguster par le passé. Il faut une grille spéciale pour le trancher. Il faut donc la préparer rapidement.
Mise en place de notre ramon ibérique d'élite. Et en sécurisant le tout avec une grosse vis comme celle-ci. Le kit contenait aussi un couteau spécial. Nous l'utilisons pour faire une incision le long de l'os. Et nous coupons toute la graisse jaune sur le dessus. Et enfin, vous pouvez couper le jamon en tranches. Ce jamon a une chair beaucoup plus dense que les précédentes. C'est parce qu'il a été affiné pendant 2 berges. Allez, les tranches sur une assiette. Bon, vous en foutez un peu, mais mon couteau, il est vraiment bien là. Nous continuons jusqu'à ce que nous ayons rempli toute l'assiette de tranches. Même en apparence, cette viande est complètement différente. Elle est d'une couleur rouge rubis. Allez, on va essayer le jamon ibérico. Ouais, celle-ci est complètement différente. Ce jambon est 10 fois plus riche et une saveur particulière. Nous l'avons goûté à l'état pur, mais la plupart du temps, nous le mangeons sous forme de bruschetta ou de différents sandwichs. Allez, coupons donc 3 tranches de baguettes identiques. Un petit peu de fromage et on en met un petit peu. L'une des combinaisons les plus populaires avec le jambon est de la poire. Et ouais, on la coupe en tranches. On la met sur du pain. Nous mettons un jamon à $1 sur la première tranche. Sur la deuxième, un jamon à $100. Et oui, mesdames, messieurs, le troisième, un jamon à $1000. Il ne reste plus qu'à ajouter une feuille de basilic à chaque fois. Maintenant, on va essayer notre petit sandwich. Bon, écoutez, pour le prix que c'est vraiment pas mal. Maintenant, le sandwich à $100. Ah, il est meilleur, je vous assure. Et maintenant, le plus cher. Et oui, voilà notre winner du jour. Essayons une autre combinaison. Allez, un petit bout de pain. On arrose l'huile d'olive et on l'envoie à la poêle à frire. On les fait frire des deux côtés jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Maintenant tu retires. On étale le jamon curado, le jamon serrano et le jamon ibérico. Il nous faut maintenant du fromage manchego espagnol. Utilisez un épluche légumes pour faire des tranches super fines. Allez, mets-le sur le jambon. Il ne reste plus qu'à arroser le tout d'un petit peu de confiture. C'est prêt. Allez, recommençons le test avec le jamon curado le moins cher. Oh, je vous assure, c'est encore meilleur. Maintenant, avec le jamon à $100. Parfait. Et maintenant, le dernier, le plus cher. Bon, vous vous en doutez, c'est le meilleur. En général, le prix du jamon augmente proportionnellement à sa saveur et il en vaut vraiment la peine. Et si on obtient 250 000 likes sur cette vidéo, j'essaierai de faire du jamon moi-même et je le garderai dans mon grenier pendant 1 an.
Alors, écrivez-les dans les commentaires. Vanzai prépare du jamon. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Allez, salut tout le monde!